Alors aujourd'hui, comme cette semaine ou la semaine prochaine, il me semble que c'est la semaine prochaine, c'est la semaine contre l'homophobie. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur les mots qu'il faudra arrêter d'utiliser pour ne pas être transphobe / homophobe. Parce que c'est des mots que soit on ne devrait pas utiliser parce que c'est pas approprié, soit on ne devrait pas utiliser juste parce que c'est pas des insultes. Premièrement, il y a 3 mots qui sont... C'est juste, je trouve, du sens commun peut les utiliser parce que, c'est des insultes et un mot ça veut dire ce que ça veut dire. Donc faut arrêter de dire que non, mais maintenant c'est devenu des insultes communes, donc ça va, c'est pareil que dire qu'on est con. Non, c'est pas pareil. PD, fagot, donc fagot c'est en anglais, ça veut dire la même chose que PD, et enculé. Ces 3 mots qui veulent clairement juste traiter quelqu'un d'homosexuel, donc ça n'a aucun sens parce qu'être homosexuel ce n'est pas une insulte. Et donc faudrait arrêter de parler des gens comme ça, même ironiquement, parce que j'en ai connu des gens qui genre disent PD mais juste de façon ironique, et même si ça peut être très blessant pour quelqu'un qui est homosexuel et qui est ou non encore dans le placard et qui a pas forcément envie d'entendre ça dans son entourage parce qu'il va associer sa sexualité à quelque chose de négatif alors qu'absolument pas, faut pas. Du coup voilà, donc ces 3 là je trouve que c'était plutôt logique, mais vu le nombre de gens que je connais qui disaient encore ces mots. Ensuite le deuxième c'est travelo. Alors celui-là pareil, je pense que ça devrait être du bon sens de pas le dire, mais bon. Donc, travelo, c'est insulter souvent quand quelqu'un est très androgyne, quand un garçon est très androgyne ou quand une meuf est très androgyne. Il n'y a pas de raison de traiter quelqu'un de travelo parce que, techniquement, travelo, c'est comme travesti, c'est juste quelqu'un qui s'habille, d'après la définition, avec les fringues qui sont censées être données à l'autre sexe. Sauf que les fringues n'ont pas de genre et du coup devraient être portées par tout le monde. Donc je vois pas en quoi ça peut embêter qui que ce soit que un garçon porte une jupe ou qu'une fille porte, je sais pas, ou un costard. Après il y a gay et lesbienne que j'ai déjà entendu comme des insultes, c'est complètement stupide d'utiliser ça comme des insultes. C'est juste une sexualité, on va pas vous traiter d'hétéro, faut arrêter avec ça, même pour rigoler, encore une fois ça peut être très très offensant pour quelqu'un. En plus ça n'a pas de sens de traiter quelqu'un comme ça, enfin si la personne elle fait un truc con ou fait un truc, je sais pas moi, tu le traites de con, tu le traites pas de gay, c'est complètement stupide. Enfin le dernier mot de ma liste, elle est très courte mais c'était juste histoire de rappeler que ces mots là sont pas des insultes et c'était pas... J'ai pas inclus les insultes abléistes dedans parce que ce serait le sujet d'une vidéo entière ça. Juste les derniers mots c'est transsexuel. De 1, dire que quelqu'un est trans c'est pas une insulte. De 2, dire que transsexuel c'est une insulte en soi aux personnes qui sont en genre. Pour la simple et bonne raison que transsexuel sous-entend que la personne a eu une opération. Pour changer ses parties intimes. Or, c'est complètement privé de savoir si la personne ou non a fait une opération et elle vous le dira uniquement si elle a envie de vous le dire et il faut pas pousser les personnes à vous dire si elle a eu ou non une opération. De ce fait, dire que quelqu'un est transsexuel c'est transphobe parce que ça sous-entend que uniquement les personnes qui ont fait une opération sont valables alors que pas du tout. On peut très bien être transgenre, que ce soit binaire ou non binaire, et ne jamais faire d'opération et être bien comme ça. On ne devrait pas parler de personnes transsexuelles parce que c'est quelque chose qui est très intime et qui sous-entend des choses qui ne sont pas vraies. Bon, sur ce, c'est les seuls mots que j'avais à vous dire. Je vous en ferai sûrement une autre avec les insultes abléistes pour expliquer un peu ce que c'est que l'abléisme et tout ça parce que c'est important, même si c'est beaucoup plus pointilleux que juste ça. Mais c'était juste une petite vidéo pour ça, pour remettre ça au clair parce que, encore une fois, je connais beaucoup de gens qui, même s'ils disent ça de façon ironique, faut pas le dire du tout. Faut vraiment arrêter, il faut utiliser autre chose. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Log out!